Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, un bilan 2010 pour bien commencer 2011. Le nombre à retenir pour l'année 2010, c'est 344 milliards. Le coût environnemental et social des catastrophes naturelles attribuées au désordre climatique est évalué à 344 milliards de dollars, soit près d'un quart du PIB français. L'ONU estime que 1 petit degré de plus au thermomètre nous coûtera 2000 milliards de dollars. Et qui va payer pour tout ça? De cette année 2010, il faudra retenir deux événements majeurs. D'abord, une donnée très importante qui est presque passée inaperçue et qui est pour l'instant indolore, mais elle risque de marquer l'année 2011, c'est que l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, estime que nous avons atteint le pic pétrolier. Ça y est. Une situation de baisse ou du moins de stagnation de la production de pétrole, mais une demande qui augmente et qui fait craindre une envolée des prix du pétrole. Alors qu'on se remet à peine de la crise financière, voilà qu'une crise énergétique pointe le bout de son nez. L'autre événement marquant, c'est la conférence de Cancun où un accord à minima a été trouvé. Il s'agissait davantage de sauver le processus des négociations que la planète elle-même, et ce n'était pas gagné après le fiasco de Copenhague. Au final, on garde l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et la création d'un fonds vert pour aider les pays pauvres pour lesquels il faudra trouver 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Une belle migraine en perspective. Et si l'on devait retenir un symbole pour cette année 2010, ce serait sans doute le Solar Impulse, le fameux avion solaire qui aura décidément battu tous les records cette année. Pendant plus de 26 heures sans interruption, André Boschberg a maintenu en l'air cet avion solaire de 64 mètres d'envergure. Le Solar Impulse a volé grâce à la seule énergie solaire stockée dans ses batteries durant la journée précédente. Il s'agit là du vol le plus long et le plus haut dans l'histoire des vols solaires. Je vous rappelle que dans le même temps, un drone américain propulsé par énergie solaire également, le Zephyr, a volé pendant 14 jours sans faire le plein. Sûrement les symboles d'une nouvelle ère qui s'annonce. Cette année, le prix Pinocchio du greenwashing a été décerné au Crédit Agricole. Lors de sa récente campagne de communication It's Time for Green Banking, la banque met en avant son sens commun alors qu'en août dernier, elle investissait dans la centrale à charbon de Medupi en Afrique du Sud, un projet polluant et décrié par la société civile internationale. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on sera encore là en 2011 pour vous démontrer qu'il existe des alternatives, tout un tas d'alternatives vertes et durables. À bientôt!